Dans cette vidéo, nous allons parler sur l'amour de Dieu dans une première partie. Nous allons prendre Jean chapitre 3, le verset 16. On nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons d'un sujet très vaste. L'amour de Dieu est tellement grand, tellement profond, tellement large qu'on pourrait en passer des heures à en parler. Mais dans cette première partie, nous allons parler d'une portion. Souvent, nous n'avons pas conscience de l'amour que Dieu nous porte. Nous vivons oubliant que Dieu nous aime. J'espère de tout cœur que cette vidéo te fera du bien et remplira ton cœur à nouveau de l'amour de Dieu. Dans le verset que nous venons de lire, on commence par dire que Dieu a tant aimé le monde. Lorsqu'on parle du monde, c'est vaste. Il y a plusieurs types de personnes dans le monde et on ne voit pas le Seigneur cibler un groupe ou un type de personnes. Dans le monde, il y a des chrétiens, ceux qui le connaissent. Il y a les païens, ceux qui ne le connaissent pas. Mais dans les chrétiens, il y a ceux qui l'obéissent et ceux qui ne l'obéissent pas. Il y a des personnes spirituelles et des personnes charnelles. Chez les païens, il y a ceux qui l'insultent, ceux qui travaillent à détruire ses œuvres. Il y a les sorciers, les occultistes, il y a les musulmans, les bouddhistes et toutes les autres religions qui le rejettent. Il y a des meurtriers, des pédophiles, des voleurs, des menteurs, des tueurs, et la liste est encore longue. Ce sont tous ces types de personnes qui sont dans le monde, et on dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu aime toutes ces personnes et tous ces types de personnes que j'ai cités. Même celui qui a tué hier, Dieu l'aime. Dieu les aime parce qu'il les a créés. Mais Dieu n'aime pas leurs pratiques. Tu as sûrement des frères et sœurs, et je suppose que tu les aimes. Le fait que ton frère commet le mal, est-ce que cela veut dire que tu ne l'aimes pas? Non, tu l'aimes toujours. Mais est-ce que tu cautionnes ce qu'il fait? Non. Tu l'aimes, mais tu n'aimes pas les choses qu'il pratique. Voilà pourquoi tu vas chercher à l'aider et à le sauver. Et c'est cela que Dieu a fait pour nous. Le fait qu'il a tant aimé le monde. On nous dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Dieu a vu que nous étions en train de périr. Tout cela a commencé lorsqu'Adam et Ève ont péché contre Dieu. La mort est rentrée, la maladie est entrée, la pourriture est entrée, et ils ont même perdu leur place de dominateur. Donc Dieu a trouvé une solution pour réparer la brèche qu'ils avaient ouverte par le péché. Et c'était d'envoyer Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ était de mourir à la croix pour réparer, fermer la brèche qu'ils avaient ouverte. Vu qu'Adam et Ève avaient péché, il fallait un sacrifice pour que cela soit pardonné. Mais il fallait un sacrifice sans défaut. Si tu lis l'Ancien Testament, tu vas remarquer que lorsque quelqu'un du peuple péchait, il devait donner des sortes d'animaux sans défaut pour être pardonné. Un animal avec un défaut n'allait pas être accepté et le pardon n'allait pas être accordé. Donc lorsqu'Adam et Ève avaient péché, pour fermer la brèche, il fallait qu'une personne se sacrifie pour que l'humanité soit pardonnée. Mais quelle personne aurait pu faire cela? Car c'était cela la solution. Tout homme sur la terre avait un défaut. Il n'y avait personne qui soit sans défaut. Donc Dieu a dû envoyer une personne qui n'avait point de défaut, qui était sans péché. Et c'était Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement qu'on dit qu'il a donné son Fils unique. Unique veut dire qu'il n'en a pas d'autre. Tout ça pour dire qu'il a donné
tout ce qui lui était de plus cher pour que tu sois sauvé. Quelqu'un va poser la question, mais maintenant qu'il a sauvé l'humanité en se sacrifiant à la croix, pourquoi certains périront alors qu'il a fait le sacrifice qu'il devait faire? La réponse, c'est que parce que avant le sacrifice de la croix, il n'y avait pas de porte ouverte. Lorsque Christ est mort et ressuscité, c'est là, par cette porte, qu'on est sauvé. Cela veut dire que ceux qui périront seront ceux-là qui n'ont pas voulu passer par cette porte qui a été ouverte lorsque Christ a fait le sacrifice de la croix. Une fois qu'une porte est accessible, pour aller de l'autre côté, il faut passer par là. La porte a été rendue accessible lorsque Christ est mort et ressuscité le troisième jour. Mais bien que cette porte soit rendue accessible, certains restent toujours en dehors de cette porte. Voilà pourquoi certains périront dans le feu éternel. C'est comme l'arche. L'arche est ouverte, mais ceux-là qui ne veulent pas y entrer seront engloutis par l'eau. La porte qui a été ouverte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte. C'est par lui qu'il faut passer pour être sauvé. Quelqu'un va poser la question, mais si Dieu nous aime, pourquoi il nous laisse aller en enfer? Un enfant qui finit en prison, c'est sa maman qui l'a emmené ou c'est lui-même qui s'est rendu là-bas par ses actes et par sa vie? Bien que Dieu nous aime, certains finiront en enfer car ils l'ont rejeté. En rejetant Dieu, ils acceptent le diable. Voilà pourquoi ils le suivront là où il sera. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 30, on nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Donc, il y a deux camps. Soit tu es dans le premier, soit tu es dans le deuxième. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es du côté de Christ consciemment, soit tu es du côté de Satan consciemment ou inconsciemment. J'explique. Certains ont fait le choix de suivre Jésus-Christ. Là, c'est clair, ils sont de son côté. D'autres ont fait le choix de suivre Satan car ils sont occultistes ou dans la magie. Mais d'autres sont inconsciemment du côté de Satan car ils ne sont pas de manière consciente du côté de Christ. Ce sont des personnes qui n'ont pas fait le choix de suivre Satan, mais qui se retrouvent dans son camp automatiquement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le fait qu'ils ne sont pas du côté de Christ, même s'ils disent qu'ils n'aiment pas Satan, ils sont dans son camp. Car si tu n'es pas du côté de Christ, automatiquement, tu es de l'autre côté. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dans Marc chapitre 16, le verset 16, on nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Pourquoi celui qui ne croira pas sera condamné? Car en ne croyant pas en Jésus-Christ, tu passes automatiquement de l'autre côté. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie sont dans la condamnation. Et celui qui finit dans la condamnation finira dans le feu éternel. Dieu nous aime tellement qu'il nous a mis Christ à disposition. Mais c'est nous qui le rejetons et qui mourrons. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Et vu que Dieu est esprit et que le sacrifice de la croix devait être fait par une personne faite de chair et de sang pour sauver l'humanité, Dieu a dû prendre la forme humaine. C'est comme un homme qui voit la souffrance des fourmis et qui se dit « Si j'aide la fourmi avec mes grosses mains, je risque de l'écraser. Donc le meilleur moyen, c'est que je prenne la forme d'une fourmi, mais tout en gardant mes capacités d'homme. Je vais vivre parmi les fourmis et leur parler comment ça se passe dans la vie des êtres humains. Sûrement qu'ils ne me croiront pas, car ils me verront fourmi comme eux, sans savoir qu'en réalité, je suis un homme. » C'est comme Jésus. Ils le voient semblable à eux, mais ils n'avaient pas la révélation que c'était Dieu.
Dans Jean chapitre 1er, le verset 14, on nous dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Qui est la parole? La parole, c'est Dieu. Et on dit qu'elle a habité parmi nous. Et qui était parmi les hommes? Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, on nous dit « Car un enfant nous est né. » On nous parle de Jésus. « Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Certains diront, si Jésus est Dieu, pourquoi dit-on que c'est Dieu qui l'envoie? Cela est un autre sujet dont j'en parlerai dans une autre vidéo. Maintenant que tu comprends que Jésus-Christ est Dieu, donc Dieu qui prend la forme humaine, regardons à quel point Dieu nous aime. Premièrement, il quitte son trône parfait, dans un endroit parfait, afin de venir sur une terre mauvaise, parmi des hommes imparfaits. Tout cela pour toi et moi, pour qu'on soit sauvés. Lui qui est Dieu accepte de se conformer à la règle humaine qui est que pour venir dans ce monde, il faut passer par une femme. Voilà pourquoi avait été choisie la Vierge Marie. Il pouvait venir comme un roi, directement du ciel, mais par humilité, il s'est conformé à la règle humaine. Sachant que, avant qu'une femme accouche, elle doit attendre 9 mois. Donc Dieu a attendu 9 mois dans le ventre de sa créature. Après être né, il a accepté d'être conduit et avoir comme tuteur Marie et Joseph, lui qui est Dieu. Il a accepté d'être pris pour un fou, car on disait qu'il blasphémait lorsque lui disait qu'il était Dieu. Il a accepté qu'on le traite de démon, d'imposteur. Il a accepté qu'on le crache dessus. Il a accepté d'être trahi par Judas. Il a accepté d'être accusé à tort. Il a attendu 30 ans pour commencer son ministère et finir la mission du sacrifice de la croix. Il est Dieu, le Tout-Puissant. Il pouvait se défendre. Il pouvait les exterminer. Mais cette humilité qu'il a eue, en faisant et en acceptant toutes ces choses, c'était pour te sauver. Il a accepté d'être humilié à ta place. Il a porté la condamnation qui était sur toi, qui était sur moi. Voilà pourquoi il a enduré toutes ces choses. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 39 à 40, on nous dit « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ici, Jésus-Christ est à la croix. Les passants et les autres se moquent de lui, pensant qu'il est impuissant, pensant qu'il est faible. Jésus-Christ aurait pu descendre facilement et les corriger. Il avait la possibilité de les brûler avec qu'une seule parole. Mais s'il descend de la croix pour faire cela, est-ce qu'il te sauve? Non. Car pour te sauver, il faut qu'il reste à la croix pour mourir et après ressusciter. S'il ne meurt pas à la croix, il ne te sauve pas. Même s'il pouvait descendre pour les corriger, pour toi, il ne l'a pas fait car il fallait qu'il puisse finir sa mission qui est de mourir à la croix. Donc il est resté et n'a rien répliqué aux provocations. C'était la première partie de l'amour de Dieu. Merci beaucoup.